Dans les profondeurs de leur cœur, ils portent le poids insupportable d'un amour impossible. Chaque regard échangé était une promesse non tenue. Chaque sourire, un écho douloureux de ce qui ne pouvait être. La douleur de leur union impossible les consume et draine avec elle des rêves brisés et des espoirs évanouis. La rupture laisse un vide où l'ombre des souvenirs s'étend, fragile et infinie. Chaque instant partagé devient une écharde dans la chair du cœur, rappel d'un bonheur passé. Le silence résonne comme un cri étouffé, une absence qui pèse plus lourd que le poids des mots. Dans le silence de leur nuit solitaire, ils pleurent la vie qu'ils ne pourront jamais partager. Et sous la pluie des larmes, tout ce qui reste, c'est l'écho d'un amour qui s'efface doucement. C'est comment? Tu es encore là? Monsieur a oublié son téléphone, donc il est allé chercher. Hey, vous deux là, vous ne vous fatiguez pas de vous voir. À la maison, vous êtes ensemble. Au bureau, vous êtes ensemble. Vous voulez me montrer quoi à qui, maman? Hey. Tout à l'heure, hein? Comme si toi-même tu étais célibataire. Maman, justement, je suis mariée, mais je suis passée coller à mon mari comme vous là. Hey! Hein? Laisse-moi profiter. Quand une petite fille va venir lui tourner autour, est-ce qu'il va encore me voir? Pardon, laisse-moi profiter. Justement, ma soeur, tu as raison. Profite bien. En plus, que bientôt, ça va promu. Quoi? Promu? Tu sais que ma bouche est bavarde trop long. En fait, tu sais que je suis un peu rapprochée de la fille de la patronne. Elle m'a dit qu'il cherchait un adjoint et il est en train d'hésiter entre lui et toi. Tu dis quoi? Bon, je sais pas trop. Donc, si ça se confirme, il ne faut pas m'en vouloir. Ça doit vraiment se confirmer. Mais il hésite par rapport à quoi? C'est lui l'homme, donc c'est lui qu'on doit choisir. Ça veut dire quoi, c'est lui l'homme? Vous avez les mêmes diplômes universitaires. Moi, je me dis que le patron pense que tu es meilleur que lui. Parce que si tel n'était pas le cas, il aurait promis sans hésiter. Tu as déjà vu quel homme qui accepte que sa femme soit officielle? Jamais. Hein? Ça sera le début de problème dans mon ménage. Donc, soit de l'homme, tu vas refuser. Quoi? Non. Je vais plutôt demander au chef de le Tu es normal là. Je suis normal, Marco. En tout cas, c'est comme si c'est vraiment ton chéri qui arrive. Je vous laisse donc bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Attendons seulement la suite. Bye, attendons vraiment la suite. Tu as finalement trouvé ton téléphone? Ah oui, je l'avais mis dans le tiroir. C'est bon, allons-y. Tu sais ce que je viens d'apprendre? Dis-moi. Tu sais ce que je viens d'apprendre? Dis-moi. Le boss veut nommer un adjoint. Et il hésite entre toi et moi. Comment ça? Ah, je ne peux pas t'en dire plus. Hein? C'est tout ce que je viens d'apprendre. Ah! Mais si ça se confirme, on sera en haut. Regarde, la première des choses que je vais faire avec l'argent du salaire, j'achète le terrain. N'est-ce pas? Ah, je suis fatigué de la location, ma chérie. Mais chérie, acheter seulement le terrain ne suffit pas. Hein? Il faudra aussi construire une maison. Baby, si le terrain est déjà là, la maison va suivre. Hein? Ok. Qui se décide seulement? Moi, je veux déjà l'argent. Toi alors, pardon, garde seulement la nouvelle à toi. Parce que rien n'est encore dit. Et ça peut même prendre des mois jusqu'à ce que c'est possible. Oui. En tout cas, qu'il prenne le temps qu'il faut. Toujours est-il qui va se décider. C'est tout. Et, On y va, bébé.
dis donc, tu es devenu rare. On te cherche partout comme l'argent ne te voit pas. Je ne vais pas devenir rare comment? Chaque jour qu'il vient, c'est la même l'odonto, tu ne me donnes pas. Il ne va pas être rare comment? Tu exagères, gars. Oh, tu ne peux pas me détester à cause de la boisson. Laisse-moi ça. Bref, ce qui m'avait même ici, c'est que tu m'avais dit qu'il y a un terrain dans ton secteur ici. J'ai envie de savoir si le terrain est toujours disponible. Je n'en sais rien. Mais je vais me renseigner. Je vais devoir me renseigner. Attends, c'est pour toi-même. Disons que c'est pour moi. Comment? Tu as gagné le loto? Pas encore, mais bientôt. Comment ça, Ulrich? Dis-moi la bonne nouvelle, dis-moi. Ulrich, ne me perds pas le temps, il y a quoi? Du calme. En fait, j'ai entendu dire à la société que le boss voulait nommer un adjoint et il hésite entre ma femme et moi. Attends, donc tu as seulement entendu une rumeur et tu fais déjà les plans sans oublier que tu n'es pas seul sur la liste. Tu racontes même quoi comme ça, hein? Donc tu penses que quand tu es ma femme et moi, c'est elle qu'on va choisir? Et je suis quand même l'homme. Oui, tu es l'homme à la maison, mais pas dans la société d'autrui. Chaque patron pense avant tout à ses intérêts. Et alors, il me reproche quoi? Que je travaille très bien. Tu sais quoi? Si le nom de ta femme se trouve sur la liste, ça veut dire qu'elle aussi travaille bien. Peut-être même mieux. Sinon, il n'hésiterait pas. Vraiment, parfois, je ne sais pas comment te voir là me faire quoi. Tu me déçois souvent avec tes résultats. Au lieu de me soutenir, toi tu me racontes les histoires à dormir debout. Ça c'est quoi que tu dis comme ça? L'avenir nous dira. D'accord. En tout cas, ce qui m'intéresse c'est le terrain. Tiens-moi informé. Je te dirai. Dès que j'ai l'information, je vais te contacter. D'accord, tiens-moi au courant, j'ai des choses à faire. Hein? On se capte après. On se capte. D'accord. Bienvenue, papa. Ah, papa. Alors, papa, comment tu vas? Ça va, les douleurs. Hey. Astia, ça va aller. Et toi, c'est comment? Ça va, papa. Voilà. Je dis, ma fille, mon médicament, tu as seulement oublié. Tu sais que c'est toi seul qui m'aide. Il m'a encore me retourner vers qui? Ouais. Je sais, papa. Hein? Je n'ai pas oublié tes médicaments. Hein? Patiente seulement quelques jours. Dès qu'on me paye, je t'envoie immédiatement tes médicaments. Ah, ok, j'ai compris, ma fille. Tu sais que moi, j'ai toujours confiance en toi. Papa, avec un peu de chance, tu pourras même te faire opérer. Oui. La rumeur circule que mon mari va être bientôt oublié. Wow. Hey! Mais ça, c'est une bonne chose. Que Dieu vous accompagne. Amen. Que Dieu vous accompagne. Amen. Ah! Mais, j'ai dit, il n'y a pas une promotion en vue là pour toi? Papa. Ah, papa. Si j'étais un homme, hein, j'allais sûrement être nommé. Le poste de ton beau-fils là, il paraît que le boss hésite entre lui et moi. Mais je sais que c'est lui qu'on va choisir. Parce que c'est lui l'homme. Attends. Didier, si j'entends bien, ça veut dire que toi aussi tu peux avoir le même poste? Oui, en théorie. Mais bon, je préfère qu'on donne à ton beau-fils.
Guandaloba. Quoi? Oui, papa. Tu as dit quoi? Je préfère qu'on donne à ton beau-fils. Hey! Tu es bien interne. Tu es normal? Tu es normal? Je t'ai envoyé à l'école pourquoi? Pour lui? Mais papa. Eh, Awel. Oh, Awel. Hey! Hey! Mais papa. Il n'y a pas de mes papas. Laisse tomber mes papas là. Laisse. Je ne veux rien entendre. Si ton chef a pensé à te nommer, ça veut dire que tu es meilleur que ton mari. Hein? Alors, tu dois te battre. Corps et âme. Je dis bien corps et âme pour avoir ce poste. Mais papa. Hein? Me battre comment? Regarde. Officiellement, nous ne sommes même pas au courant des plans du patron. Hein? En plus, me battre contre mon mari. Papa, moi je tiens à mon foyer. Hey! 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 Tu tiens à ton foyer? Oui, papa. Hey, Je tiens à mon foyer. Tu tiens à ton foyer. Si tu t'amuses, je te ramène immédiatement au village. Tu vas aller prendre soin de ton foyer là-bas. Tu tiens à ton foyer. Si tu tiens aussi à ton père, fais tout pour avoir ce poste. Mais papa. Il n'y a pas de mes papas qui tiennent. Tu sais, j'aime beaucoup ton mari. Comme beau-fils, je n'ai rien à lui reprocher. Mais toi, tu es ma fille. Oui. Bats-toi pour avoir ce poste. Si tu ne veux pas attraper malédiction. Je dis bats-toi. Sinon, je vais te régner. Et c'est ma dernière parole. Je ne veux plus revenir sur mes mots. Hey! Abomination. En tout cas, j'ai compris, Bête. papa. J'ai compris. Je vais essayer. Mais tu es bête comme ça là, comment? Papa. Mais pas te chercher. Laisse. Laisse-moi ça. Ok. Ok. Chérie, pourquoi tu es ici? Hein? Viens à l'intérieur comme tout le monde. S'il te plaît. Attends, il y a un problème. Ah, tu me demandais s'il y a un problème. Donc pour toi, tout va bien. S'il te plaît, hein? S'il y a un problème, on va régler à la maison. Les collègues n'ont pas besoin de savoir. Les collègues, c'est qui? Je m'en fous des collègues. Je n'ai rien à cirer des collègues. Hein, tu vas entrer tout de suite dans le bureau du patron et tu lui dis que tu refuses ce poste. Quoi? Oui, comme j'ai dit là. Hey. C'est pas toi qui voulais acheter le terrain et construire une maison. Mais avec mon argent. Hey. Et depuis quand il y a ton argent, mon argent chez nous? Hein? On a toujours fait tout en commun. L'essentiel c'est que l'argent entre chez nous. Tu me tiens dans les discours des boss. Ton statut a changé et tu me parles comme si tu étais une boss. S'il te plaît, rentre. Hein? Sinon les collègues risquent jaser, s'il te plaît. Ne me touche pas. Mais qu'est-ce que... Ah, faut quand même.
Mais qu'est-ce qu'il arrive? Ah, Seigneur Jésus. Ah chérie, tu es déjà là. Je nous prépare un bon petit truc pour célébrer la nomination. Pour célébrer la nomination. Oui. Et tu dis ça, tu es même fier. Célébrer quelle nomination? Hein? Écoute, tu vas me dire la vérité aujourd'hui. Tu as une liaison avec le boss. Je suis pas en train de jouer avec toi. Ok. Je suis sérieux. Et tant que tu montres la n'énerve pas avec moi. Je suis très sérieux. Et tu me réponds. Sérieux chérie. Mec. Bon. D'accord. Je vais te répondre. Je n'ai rien avec le patron. Tu es avec moi au bureau tous les jours. Hein? Je sors qu'avec toi. Chérie, la liaison que tu dis là, c'est dans ta tête. Tu mens. Tu mens. Pourquoi c'est toi que le boss a nommé? Tu vois? Attends, pourquoi tu me parles comme ça? Hein? Tu ne peux pas te réjouir pour moi. Me réjouir pour toi. Oui. Mec, je me réjouirais point pour toi. Parce que tu sais ce que tu as fait pour avoir le poste là. Tu sais très bien ce que tu as fait pour avoir ce poste. Et j'ai fait quoi? Tu veux qu'elle me réjouisse pour toi? Oui. Non, merci. Reste avec. J'ai même fait un petit. Le petit truc que tu fais là, tu vas manger ça toi seul et tu vas célébrer ta nomination seul. Célébrer la nomination. Eh Seigneur. C'est quelle histoire ça? Depuis l'histoire de nomination sur le gars est devenu complètement quelqu'un d'autre. Allô? Oui, ma soeur. Bonjour, comment tu vas? Ah, ça ne va pas, mais bon, on tient le coup. Ok. Je voulais te dire comment t'as envoyé les légumes, tu vas chercher quand? Ah, dans mon état là, je ne peux vraiment pas bouger. Mais bon, je vais demander à ton beau-frère s'il peut aller chercher. D'accord, il va donc venir là. Eh tiens, attends. Il est même déjà là. Je vais donc lui demander. S'il te plaît, tu m'attends un instant. Tu vas comprendre. D'accord. Ah, chérie, est-ce que tu peux aller chercher les légumes chez maman? Tu dis que quoi? Hein? Je demande si tu peux aller chez maman. Hey, ferme ça! Elle répète même que tu veux mec. C'est pas que tu suivais ta bouche là comme ça en même temps. Hein? Tu parles chercher les légumes, c'est maman. Non, c'est moi qui va faire le travail là maintenant. C'est mon travail. Non, c'est moi qui va faire ce genre de commission. Aller chercher les légumes que ta mère t'a envoyé. Hé, ton mépris là, fais attention, hein. Je ne peux plus supporter ça longtemps. Ton petit mépris là, comme tu es devenu patron, tu es devenu quoi là, toi seul tu sais. Pourquoi tu me parles comme ça? Je te parle comme ça parce que j'ai le droit de te parler comme ça. Attends. Tu me parles comme ça pourquoi? Hein? Qu'est-ce que le patron a à voir dans l'histoire? Franchement. Je te demande simplement de me faire une course parce que je suis malade. Nous allons manger cette légume ensemble. Ne mangez plus avec moi. Va manger. Mangez ça seul. Et que ne bouge pas et je ne vais nulle part. Va récupérer les légumes que ta famille t'a envoyés. On va manger ensemble. Ne mangez plus avec moi. Choigne. Ma soeur,
Oui. Tu as toi-même tout écouté. Mets seulement mon paquet au congélateur. Je vais passer dès que possible. Je demande derrière chérie Coco, attends, qu'est-ce qui se passe chez toi? Ta maman est en train de te si collée, elle s'est pas mal tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, il s'est passé que je suis devenue son supérieur hiérarchique, tu vois un peu. Et je gagne plus que lui. En tout cas, mets seulement mon colis au congélateur. Hein? Je vais venir chercher dès que possible. Ok, oh. Comment va maman? Maman, elle va bien. Ça va? D'accord. Bon, je vais me coucher un peu. Ok, reposez-toi bien. Même quand je suis malade. Makingala. Makingala. Oui. Donc je dois déjà t'appeler 2 fois pour que tu répondes dans cette maison, n'est-ce pas? C'est déjà à ce niveau dans la maison aussi. Donc tu penses que tu es déjà arrivé. Bref, je t'appelle pour te poser une question qui est très pertinente. Ok. Tu me donnes un enfant quand? Hein? Tu as très bien entendu ce que j'ai dit. Quand est-ce que je deviens papa? Ah. D'accord. Je te pose aussi la même question. Quand est-ce que je vais devenir mère? Pourquoi je ne suis toujours pas enceinte? Si tu es stérile, tu me dis. Réponds simplement à ma question. Pourquoi je ne suis toujours pas enceinte? Tu me réponds déjà. Tu as appris à me répondre. Donc maintenant quand je te parle, tu me réponds. Ta vie a vraiment changé. C'est bien. C'est très bien. Mais sache que là où tu es là, tu as 3 mois pour tomber enceinte. J'ai dit 3 mois. Ok. Tu dis 3. Moi, je te donne 2. Voilà. 2. Si dans 2 mois, je ne suis pas enceinte, je vais donc conclure que tu es stérile. Dans 3 mois, j'enseigne une autre femme. Hein? Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc tu penses que moi, je ne peux pas aller voir ailleurs? Hein? Je suis diplômée. J'ai un emploi. Je suis belle et encore jeune. Je suis. Tu penses que je ne peux pas me trouver un autre homme? Hein? Donc c'est ton plan. Makingala, tu veux me tromper? Ou bien tu me trompes même déjà? Tu ne me connais pas. Le jour que tu tentes, au lieu tu penses seulement dans ta tête. Laisse-moi la bouche. Tu me fais mal. Je vais te faire encore plus mal. Tente de me tromper. Je vais te montrer comme tu es là. Et dès que tu as 3 mois. Moi je te donne 2. Tu me réponds que tu n'es pas. 3. Fais les choses que tu fais là. Tu as 3 mois. Moi je te donne 2. Ah bon, fous le camp. Je te donne 2. Comment mon frère? Je suis là aussi. Tu dis alors quoi à propos de cette œuvre? Tu sais, c'est tellement bien situé. Si j'avais les moyens, moi-même je l'aurais acheté. Frère, j'ai pas acheté le terrain avec quoi? Hein? Tu connais comment l'histoire s'est passée? Mais parle-en à madame. Quelle femme? Pour faire quoi? Hein? Pourquoi après demain tu entends que c'est mon agent qui avait acheté ce terrain? Pardon. Tu connais l'orgueil, mon frère. C'est pas là. Où est le problème si madame en parle? Tant que le terrain est aussi le tien, moi je vois pas de problème. Tu n'as pas de problème. Toi c'est toi et moi c'est moi. On ne gère pas les choses de la même façon là. Va. Moi à ta place, je me réjouirais simplement. Je t'assure. Parce qu'en ce moment-là, non seulement tu n'as pu aller donner l'argent pour s'acheter les perruques, les habits, tu n'as pu envoyer de l'argent à ses parents. Et en plus, c'est de l'argent qui entre dans ton ménage. Vous pourrez faire les choses. On va faire les choses. Quelle chose? Je suis un homme. Et en aucun jour ma femme ne peut me dépasser. Peu importe le domaine. Donc ce que tu racontes là, c'est pour toi. Et te dis. Ok. Je n'ai plus rien à dire à ce sujet. Je laisse tomber cette affaire de cette histoire de terrain. Moi, je vais chercher mon propre argent pour acheter le terrain là. Si j'en trouve,
On en reparlera. Pour le moment, je ne peux rien te dire. Voilà. Ok. J'ai compris. J'ai compris, boss. Sinon, tu fais quoi demain? On peut sortir. On sort, gars. Sortons, gars. Il dit que la maison aussi, non. Wesh. La personne, si. Donc, comme je suis dans la fournaise ardente, je te dis la vérité. Demain, on sort. Comme le soleil rentre seulement le lendemain. Tu connais, non? 2 jours d'autonomie. Là, pardon, bois. La vie est courte. Pendant que les femmes des gens sont... Bref. Statue visée sur nous maintenant. Tu connais? Oui. Je dis que le gars, c'est ça. Ça, c'est quoi ça? Bonsoir chérie. Je viens de recevoir le message du bailleur au sujet du loyer. Et tu m'en parles pourquoi? Hein? Mais c'est dans le boss. Hey! Attends un peu. C'est quoi ce nouvelle carte que tu me sors? Hein? Tu n'es pas fatigué? Depuis plus de 6 mois que tu me fais des misères. S'il te plaît, arrête ça. Franchement, je commence vraiment à me fatiguer de toi. Tu as toujours payé le loyer. Les choses ont changé, madame. Tu voulais ma place, non? C'est toi l'homme maintenant. Va payer le loyer là. Ta place. Attends, qu'est-ce que toi tu appelles ta place? Hein? Si le boss m'a choisi, c'est parce que je suis meilleur que toi. Quoi? Si le patron m'a choisi, c'est parce que je suis meilleur que toi. Oui. Que tu le reconnais ou non, c'est la vérité. Regarde-moi, toi, meilleur que qui? Dans quel rêve? Quelle vérité? Tu as eu le poste là parce que tu as une liaison avec le patron. Et je suis au courant de ça. N'est-ce pas? Back. Ok. Si ça peut t'arranger de penser cela, fais-le. J'ai eu le poste sans avoir même demandé. Je l'ai mérité. Au lieu de me soutenir et d'être fier de moi, tu me mets plutôt les bâtons dans les roues. Toi, mon mari, sache que dès maintenant, je ne me laisse plus faire. Tu te laissais là-bas. Tu es informé. Ouais, il faut, tu vas voir. Et pas là-bas. Mais laisse-les faire. Tu te me laisser là-bas faire. C'est ton vrai visage qui sort là. N'est-ce pas? Ton vrai visage. Ok. On va voir ça. N'est-ce pas, tu es boss? Mais ouais, je le fais. Oui, allô? Je t'appelle juste pour t'informer que tu vas prendre le travail la semaine qui arrive. Oui. Tu vas commencer le matin à partir de 6h30 pour finir même vers les 18h30. Bon. C'est mieux que tu viennes dormir même ici. Oui, c'est mieux. Bon, pour le salaire, ne t'en fais pas. On va régler ça sur place. Ok, je t'attends donc. Merci. C'était quoi ça? Chérie, je suis vraiment fatiguée, franchement. Entre le travail et les tâches ménagères, vraiment j'en peux plus. Madame la directrice est super woman. Seigneur. Bon. Je voulais te dire que je suis en train de vouloir prendre une femme de ménage. Tu es sérieuse là? Une femme de ménage? Oui. Et elle dit oui. Dans la maison de qui? Hein? Pour faire quoi? Toi, je t'ai épousé pourquoi? Oh Seigneur, ça c'est la meilleure. Attends, tu m'as donc épousé pour être ta femme de ménage? Hein? Ok, il n'y a pas de problème. Entre-temps, les choses ont changé. Oui. Je t'informe que je vais prendre une femme de ménage. Et si ça ne te plaît pas, fais le ménage toi-même.
Ah! Waouh! Madame la directrice a parlé. Tout à fait. Je suis la directrice adjointe dans l'entreprise où je travaille. Et toi? Tu Ne me touche pas! Tu me touches pas! Oui, tu l'as fait une fois. Je t'ai laissé. Essaye encore. C'est au commissariat qu'on va finir. Et madame est devenue émancipée. Et elle me fait des menaces. Madame la directrice me menace. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Je vais te montrer. Pardon, pousse même là-bas. Et je parle, tu parles. C'est moi. Ramène-moi ton petit corps là ici quand je suis en train de parler. Attends-moi. Bonsoir chérie. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Tu es beau si tu ne sais pas lire. Il faut lire. Quoi? Le bailleur nous met dehors. Tu as vraiment retenu le loyer pendant 3 mois. Que madame la directrice paye le loyer. Louche, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je démissionne? Mais c'est ça que je te demande depuis. Démissionne. Je suis vraiment désolée, monsieur. Mais sache que je ne veux pas d'un homme qui ne veut pas mon évolution. Je vais donc faire mes affaires. Et nos chemins se séparent ici et maintenant. Que quoi? Donc tu peux partir. Elle veut partir. Pardon. Elle me sert là-bas à quoi? Qu'elle parte. Elle me sert à rien. Elle me sert à quoi? À rien. Voilà, qu'elle parte. Et je n'ai même pas mal, même si tu pars, je m'en fous. Donc tu pars vrai. donc tu veux vraiment partir? Pas alors. Il va encore te dire quoi? C'est pas le boss. Ah. Ok. Je reviendrai récupérer mes affaires dès que possible. Il faut appeler avant de venir.